Quand viennent les peines et les doutes, les flots me submergent, l'ennemi me rappelle que tu n'es pas là. Quand viennent les peines et les doutes, les flots me submergent, l'ennemi me rappelle que tu n'es pas là. Mais toi, Jésus-Christ, tu reviens vers moi et tu me soutiens. Mais toi, Jésus-Christ, tu me tends la main et tu me soutiens. Mais toi, Jésus-Christ, tu reviens vers moi et tu me soutiens. Mais toi, Jésus-Christ, tu me tends la main et tu me retiens. Quand vient les peines et les doutes, les flots me submergent, l'ennemi me rappelle que tu n'es pas là. Quand vient les peines et les doutes, les flots me submergent, l'ennemi me rappelle que tu n'es pas là. Quand viennent les peines et les doutes, les flots me submergent, l'ennemi me rappelle que tu n'es pas là. Quand viennent les peines et les doutes, les flots me submergent, l'ennemi me rappelle que tu n'es pas là. Mais toi, Jésus-Christ, tu reviens vers moi et tu me retiens. Mais toi, Jésus-Christ, tu me tends la main et tu me soutiens. Mais toi, Jésus-Christ, tu reviens vers moi et tu me retiens. Mais toi, Jésus-Christ, tu me tends la main et tu me soutiens. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à vous, shalom dans vos familles. Merci à vous pour votre assiduité. Bravo pour votre grande partage. Bravo pour votre présence. Et merci pour ce moment de partage convivial encore. Aujourd'hui, nous allons parler du thème « Qu'as-tu à boire ?» Qu'as-tu à boire? Nous allons tirer notre enseignement dans la Bible, dans le texte Jean 4. Nous en avons parlé la dernière fois, aujourd'hui nous allons recommencer. Et à un moment de notre vie, effectivement, le Seigneur nous posera cette question à tous. Qu'as-tu à boire? Donc nous allons sans plus tarder lire la parole et nous verrons par la suite. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Alléluia. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, juif, tu me demandes à boire? À moi qui suis samaritaine. » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau vive. « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau
aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison, tu as bien fait de dire je n'ai pas de mari, car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alléluia, amen. Acclamons la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est vivante. Cette parole, elle est vivante. Cette parole nourrit. Cette parole pénètre. Cette parole nous régénère. Acclamons et célébrons la présence de notre Père en ce moment même. Bien-aimés, cette Samaritaine est allée puiser de l'eau. Et Jésus lui a demandé de lui donner à boire. À un moment de notre vie, en effet, le Seigneur viendra vers nous. Donne-moi à boire. Qu'est-ce que tu as à donner au Seigneur en ce moment? Qu'est-ce que tu as donné au Seigneur? Nous avons du bon, nous avons du mauvais. Le Seigneur, il a besoin de quoi? Il a besoin du bon. Parce que nous avons vu la dernière fois, le Seigneur, il a aussi besoin du pain quotidien. Le pain quotidien que nous avons à donner au Père, c'est nos louanges, c'est nos offrandes, c'est nos acclamations. C'est ça c'est avec ça qu'il se nourrit, lui. Mais quand nous avons des souffrances, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, donne-moi tes souffrances. Alléluia. Qu'est-ce que tu as à boire? Quand nous revenons dans ce récit, le Seigneur, il était assis au bord du puits. Il attendait tranquillement. Il savait que cette femme était en souffrance. Il savait que cette femme avait des problèmes. Il n'est pas allé voir la femme. Il attendait. Il attendait au bord du puits. Et c'est la femme qui est allée vers Jésus. Alléluia. C'est la femme qui est allée vers Jésus. Mais quand cette femme est allée vers Jésus, cette femme ne lui a pas dit « Seigneur, regarde, je souffre. Seigneur, regarde, je décide. Seigneur. » Non. Cette femme est allée pour reprendre l'eau. Parce qu'à chaque fois, elle prenait cette eau qui, en fin de compte, c'était pas l'eau vive, c'était pas la bonne eau. Elle buvait, elle buvait, elle buvait. Elle avait encore soif. Bien aimé. Cette femme, c'est toi, c'est moi. C'est toi, c'est moi. En un moment de notre vie, nous retrouvons confrontés à des problèmes comme ça. Il y a la dépression, il y a l'anxiété, il y a la mélancolie, il y a le rejet, il y a un peu de tout qui se mélange. Donc, nous réveillons, nous avons pas mal de mauvaises nouvelles qui s'enchaînent. Nous avons perdu un être cher, nous avons perdu le boulot, nous avons perdu notre toit, le pain quotidien, ça tombe pas. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont très mal. Et qu'est-ce que nous faisons en ce moment? On s'assied et on rumine et on pleure et on se lamente. Comment je vais faire? On va voir le voisin, on va voir le copain, on va voir l'ami, on va voir la famille. En fait, tout ce monde, c'est l'eau qu'on puise. On va voir la famille, aide-moi. On va voir l'ami, donne-moi. On va voir le voisin, aide-moi. On prend, on prend, on prend. Et en fin de compte, ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils viendront te consoler un temps. Mais ils ne pourront pas te consoler éternellement. Mais il y a un sauveur, le seul unique, Jéhovah Sabaoth, qui te dit en ce moment, donne-moi tes problèmes. Alléluia. C'est lui seul qui prend tes problèmes. C'est lui seul qui prend tes souffrances. C'est lui seul qui porte ton fardeau. Et c'est lui seul qui te donne l'eau vive. C'est toi qui jaillira de toi. C'est toi qui fera que tu n'auras plus jamais soif. C'est toi qui fera que tu n'auras plus jamais de mal-être, que tu n'auras plus jamais de dépression, que tu n'auras plus jamais de souffrance.
Les problèmes viendront, mais avec cette vie, tu sauras comment régler ces problèmes. Tu sauras comment gérer ces problèmes. Alléluia. Jésus-Christ, il est assis à côté de toi en ce moment. Il te dit, donne-moi tes problèmes. La plupart du temps, quand nous avons ces problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Même nous, en tant que chrétiens, nous oublions Jésus, on le met de côté. Dit, oh là là, ben attends, Jésus, mets-toi par la main. J'ai un méga super problème à régler. Ok? Donc Jésus, pour l'instant, je ne te connais pas. Allez, bon, je vais voir la banque. Allez, bon, je vais voir la famille. Allez, bon, les services sociaux sont là. Mais de prime abord, c'est vers Jésus que nous devons aller. Et cette femme samaritaine, elle a très bien fait. Elle est allée vers Jésus. Elle est allée vers Jésus. Ce n'est pas la sauce, ce n'est pas aller la famille, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Elle est allée vers Jésus. Jésus était là. Jésus lui a dit, donne-moi ton nom. Même si l'eau que tu as apportée à Jésus est de l'eau stagnante, même si c'est l'eau pleine de boue, même si c'est l'eau de cochon, il dit, donne-moi cette eau. Il dit, donne-moi cette eau. À un athée, cette question veut dire quoi? Donne-moi ta vie. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout le Christ. Le Christ viendra un moment dans ta vie et va te dire, donne-moi ta vie. À un chrétien, il va dire, donne-moi tes vices, parce que la plupart du temps, on se dit chrétien, mais on a encore des vices que le monde nous tient. À un moment, à un aval, il viendra dire, donne-moi aussi tes vices. Une maman en détresse, donne-moi ton enfant. Une femme qui est stérile, donne-moi ta stérilité. Un couple en difficulté, donne-moi ton couple. Alléluia. La plupart du temps, nous n'y pensons pas. Nous n'y pensons pas. Exode 15 va nous dire, Jésus a changé l'eau de Mara, l'eau très amère en eau douce. Donc en ce moment, bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu as de l'eau très amère, si tu as de l'eau stagnante, si tes problèmes surpassent les montagnes, laisse-moi te dire que tu as un Dieu qui surpasse encore et encore les montagnes. Dis-toi bien que tu as un Dieu qui a créé ces montagnes et il a juste qu'à dire, pousse-toi et la montagne bougera. Alléluia. Alléluia. Donne tes montagnes, donne tes souffrances à Jésus. Il y a quelque chose que nous oublions, bien-aimés, quand nous souffrons comme ça et que nous nous lamentons et que nous nous contemplons, nous nous complaisons dans nos souffrances. Le diable, il est là, il est, oh yeah, oui, super, oh je l'ai eu, allez vas-y, vas-y, tu as vu, ton Dieu t'a abandonné, allez vas-y, lamente-toi, pleure, vas-y, continue. Ouais, et il vient, il s'installe en nous, et nous on pleure, et puis on est dans les grincements dedans, on est dans l'amertume, on est dans les colères, et le diable, il est là, ouais, super, j'ai encore gagné, ouais, super, j'ai encore gagné. Je prie en ce moment que le diable ne vienne pas régner dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à Satan, tu n'as plus de place dans ma vie. Car Jésus-Christ de Nazareth lui-même a régné dans ma vie. Lui-même a coulé son sang à la croix à Golgotha pour mes péchés. Je ne suis plus dans les plaintes. Je ne suis plus dans la lamentation. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand tu es en train de te lamenter, le cœur de ton Dieu, il saigne. Tu fais saigner le cœur de ton Dieu. Il est là, il te regarde, il ne peut rien faire tant que toi, tu ne vas pas vers lui. C'est à toi de faire la démarche. Tu vas vers lui, tu confesses et tu lui dis, Père, je suis de nouveau là. Jésus, il prend tes péchés, il prend tes souffrances, mais non seulement il les prend, mais il te remplit de lui. Alléluia, l'eau vive que Jésus a donnée à cette femme, c'est lui-même. Il a rempli de lui, il a rempli de bien-aimés. C'est-à-dire que quand il prend tes souffrances et qu'il te remplit, quel que soit ce que tu traverses, tu lèves la main, tu loues Dieu. Je loue ton nom éternel. Tu loues Dieu, tu célèbres ton Dieu. Et tu verras que tes problèmes vont se résoudre un à un. Un à un. Il y a un qui va t'appeler, va te dire, ah mais attends bien-aimé, j'ai quelque chose pour toi. Il y a un qui va t'appeler, qui va te dire, ah mais tu sais, il y a ça, ça, ça. Tout va se décanter.
Parce que tu as levé les mains vers Dieu. Tu n'as pas levé les mains vers Satan. Et là, Satan, il est en train de trembler sous tes pieds. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as des problèmes, que tu lèves les mains en l'air et que tu loues le Père, Satan, il tremble sous tes pieds. Il est en train de se dire, ouh là là, je fuis parce que celle-là ou celui-là, il a tout compris. Alléluia. C'est ce que tu dois faire. Ne laisse pas le diable prendre place dans ta vie. Ne laisse pas le diable s'installer, s'incruster dans ta vie. Bien-aimé, Jésus est allé attendre cette femme. Qu'est-ce que Jésus lui a dit en ce moment? Jésus lui a dit, va, appelle ton mari. Que la femme lui a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Alléluia. Afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. Nous tous, nous avons cette envie de dire un jour, punaise, je ne veux plus avoir de problème, je ne veux plus avoir de souffrance. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la mauvaise nouvelle, c'est que des problèmes, tu en auras jusqu'à la fin de ta vie. Mais la bonne, c'est que quand tu choisis Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, tes problèmes ont tout de suite une solution. Tes problèmes, quel que soit le problème, quelle que soit la durée du problème, laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth, quand il vient dans ta vie, il te donne cette source d'eau vive qui transforme tes problèmes, qui te donne tout de suite des solutions à tes problèmes. Au lieu de les voir comme ça, tu les vois tout petits comme une graine de moutarde. Et tu n'as juste qu'à souffler dessus et ils partent. C'est ce que Jésus vient faire. Mais alors cette femme... Tout de suite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à Jésus, donne-moi de cette eau. Alléluia. Mais elle a oublié quelque chose. Elle n'a pas donné ses souffrances à Jésus. Et Jésus lui a dit, oh, mais tu viens vers moi, ok. Tu veux que je te donne, mais toi, tu n'as rien fait là. Et Jésus lui a dit, donne-moi, va appeler ton mari. Parce que Jésus sait que son blocage est là, son problème est là. Bien-aimé, le Seigneur, il veut nous aider. Le Seigneur veut nous rencontrer. Il est là, il nous rencontre, il nous rejoint dans nos souffrances. Il souffre avec nous. Mais si tu ne lui donnes pas tes problèmes, il ne peut rien faire pour toi. Si tu ne lui rends pas les problèmes, si tu ne confesses pas tes problèmes, Jésus ne peut rien faire pour toi. Mais bien-aimé, qu'est-ce que cette femme a fait? Cette femme lui a dit, je n'ai pas de mari. Effectivement, elle n'avait pas de mari. Mais Jésus savait que son problème était là-bas. Ok. Jésus-Christ savait que son problème était là-bas. Mais par la suite, cette femme, on n'a pas tout lu. Mais nous verrons tout en bas que cette femme, elle est allée raconter. Elle est allée proclamer la bonne évangile partout pour dire, j'ai rencontré le prophète. Parce que là, elle nous dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alléluia. Elle a reconnu, elle a salué la sainteté du Christ. Elle a salué la royauté, la principauté du Dieu éternel, de Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Sabaoth. Amen. Quand tu donnes tes souffrances à Jésus, Jésus ne se nourrit pas de tes souffrances. Il sait que tu en as, il sait que tu en auras toujours. Il sait que des combats, tu en auras toujours. Lui-même, il en a eu. Il vient, il te dit, donne-moi tes souffrances. Il les porte. Mais il se nourrit de quoi? On l'a vu la dernière fois. Jésus se nourrit de tes louanges. Donc, tu donnes de l'eau amère, de l'eau boueuse, de l'eau vaseuse. Tu donnes tout ça à Jésus. Mais quand Jésus transforme ton eau, il fait rejaillir son eau en toi. Bien-aimé, tu dois aussi rejaillir de cette eau. Tu dois aussi rejaillir de cette eau. À présent que tu es lavé, que tu es régénéré, que tu es ressourcé, tu dois redonner cette eau à Jésus. C'est quoi cette eau? Cette bonne eau, cette eau potable, cette eau vivante, cette eau nourrissante. Cette eau de source que tu dois donner à Jésus-Christ, c'est des louanges. Des louanges, une offrande de louanges, une offrande d'acclamation, une offrande d'adoration, une offrande d'hymne. Bien-aimé, c'est ce que toi tu dois donner à Jésus. Mais avant que tu donnes ça, donne-lui tes problèmes. Il y a la plupart qui vont même à l'église, qui repartent avec les problèmes et qui se disent,
Oh, ben c'est Jésus-Christ qui veut, ben Jésus a décidé, ben c'est comme ça, ben c'est la volonté. Laisse-moi te dire que ce n'est pas la volonté du Christ que tu te lamentes. Alléluia. Ce n'est pas la volonté du Christ que tu te lamentes, que tu te plaignes, que tu traînes dans tes souffrances, que tu tournes en rond pendant des années. Ce n'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est que tu sois en paix. Sa volonté, c'est que tu sois en joie. Sa volonté, c'est que tu brilles, que tu aies impact à ton milieu. C'est ça sa volonté. Mais si tu es assis et que tu te lamentes, c'est la volonté de Satan. Là, tu es en train d'honorer Satan. Tu es en train de nourrir Satan. Tu es en train de commettre de l'idolâtrie. Parce que là, c'est un autre Dieu que tu honores. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ te dit, donne-moi tes souffrances. Il prend tes souffrances. Il prend qu'est-ce que tu as bas. Il prend l'eau stagnante. Il prend l'eau pourrie. Il prend l'eau de Mara et te le transforme. Mais bien-aimé, quand Jésus-Christ te transforme ton eau, tu dois aussi de lui donner une offrande d'acclamation, une offrande de louange, une offrande d'eau potable. C'est de ça qu'il se nourrit, bien-aimé. Je viens te dire aujourd'hui que Jésus-Christ est assis à côté de toi. Jésus-Christ est assis à ta porte. Jésus-Christ est assis devant ton puits et il te dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire, donne-moi tes souffrances, donne-moi tes supplications, je les prends. Mais aussi, donne-moi une offrande d'adoration, donne-moi une offrande de louange, donne-moi une offrande d'acclamation, donne-lui tout et laisse-lui agir en toi. Lui, il te remplit de sa bonté, lui, il te remplit de sa sainteté, lui, il te purifie le cœur, il te transforme le cœur, il te régénère et tu reviens une source d'eau jaillissante. Alléluia. Bien-aimés, nous allons faire en ce moment, nous allons commettre un acte prophétique. Ok, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Bon, j'espère que j'arriverai. Nous allons nous lever, nous allons nous tenir debout sur la gauche. Et nous allons nous tenir debout sur la gauche. Et qu'allons-nous faire? Quand tu te tiens sur la gauche, en fait, bien-aimé, là tu es dans tes problèmes, là tu es dans ta boue, tu es dans tes supplications, tu es dans tes lamentations, tu es dans ta dépression, tu es dans ton angoisse, tu es dans ton anxiété, tu es dans ta colère. Tu es là dans ta boue, dans l'eau qui stagne, dans l'eau qui sent mauvais, dans l'eau de cochon, dans tes urines, tout qui sent mauvais, qui sent pas bon. Et tu les enlèves. Tu les enlèves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu les enlèves tes problèmes. Tu les enlèves tes lamentations. Tu les enlèves tes souffrances. Tu les enlèves tes critiques. Tu les enlèves tes angoisses. Tu enlèves tout. Tu enlèves tout. Et en ce moment même, tu fais un pas sur la droite. Là, tu tombes dans l'eau, sous la source d'eau jaillissante, la source d'eau purifiante. Et tu lèves les mains vers le Père et tu loues le Père. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi répandu. Ce que j'ai de meilleur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me francis, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia, merci Père. Bien-aimé,
Là, tu es en train de louer, tu es en train de glorifier, tu es dans la source de jaillissante. Le Père, il te remplit. Bien-aimé, lève les mains, loue le Père, loue le Père. Père éternel, je te remercie, merci infiniment d'avoir pris mes souffrances, merci d'avoir porté mon fardeau, merci d'avoir allégé mes souffrances, merci de m'avoir rejoint dans mes problèmes, merci de m'avoir rejoint dans ma détresse, merci de m'avoir porté, d'avoir porté mes fardeaux à la croix. Merci Père, parce qu'en ce moment même, je me sens léger grâce à toi. Pénètre-moi, donne-moi un attouchement de ta puissance. Remplis-moi de toi, Père. Purifie-moi de la tête aux pieds. Donne-moi cette eau jaillissante, cette eau qui fera que je n'aurai plus jamais soif, mais que j'aurai tout le temps une paix en moi, que j'aurai tout le temps une joie profonde en moi, car ta présence, ta puissance sera là. Merci Père, parce que tu es en train de me purifier maintenant. Reçois la puissance Père, reçois l'honneur, reçois la gloire. Bien-aimé, reçois, le Saint-Esprit est en train de te toucher en ce moment. Le Saint-Esprit est en train de descendre sur toi en ce moment, une huile de joie, une huile sainte, une huile de paix, une huile de bénédiction. Reçois, acclame-le et accepte. Reçois et tu dis merci. Merci Père, merci pour ce que tu es en train de faire en ce moment. Bien-aimé, je te garantis que dans la semaine, tu verras les projets, tu verras les prodiges du Père dans ta vie et tu viendras témoigner. Demeure béni et reste dans la présence du Tout-Puissant. C'est important. Gloire, louange, honneur à Dieu. Amen.